Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne d'information préférée, Actualité africaine. L'information nous place au sommet du monde et nous avons pour préoccupation majeure de vous informer non seulement sur l'actualité à l'échelle continentale, mais aussi mondiale. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Eh bien les amis, avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que les images que nous utilisons sont à titre illustratif. De ce fait, nous vous exhortons, n'est-ce pas, à être très polis, surtout courtois dans les commentaires. Également, nous vous rappelons que les informations que nous partageons, que nous diffusons, ne sont pas des informations à but, n'est-ce pas, à créer une quelconque zizanie, une quelconque haine, un quelconque mal-vivre et une quelconque mésentente et un quelconque népotisme entre nous, entre vous, les peuples du territoire malien. Alors, si vous êtes scotché, l'on peut commencer. Et bien encore, faisons un petit tour du côté du Mali pour, n'est-ce pas, vraiment déguster la quintessence. C'est cette hécatombe, n'est-ce pas, je vais qualifier ainsi, cette triste nouvelle selon laquelle 8 soldats auraient été tués et 5 disparus dans un affrontement avec les terroristes à Tézit. En réalité, l'état-major général des armées informe que l'aviation des forces armées maliennes est intervenue dans l'après-midi du 18 février 2022 au profit d'une patrouille accrochée par des hommes armés non identifiés dans le secteur d'Acham à l'ouest de Tézit. La dite unité était en reconnaissance offensive de recherche et de destruction de sanctuaires terroristes. Elle avait également en charge des missions de réassurance et de protection des populations civiles récemment victimes d'exactions extrêmes des groupes terroristes ayant provoqué leur déplacement forcé du Wouma vers le Litako. La destruction totale de la base terroriste consécutive à de violents combats aux alentours de la forêt refuge a fait 8 morts, 14 blessés et 5 portés disparus et 2 véhicules détruits côté femmes. Les frappes aériennes ont traité et neutralisé des colonnes de motocyclistes qui tentaient de submerger l'unité accrochée. Le ratissage a permis de dénombrer 57 terroristes et divers matériels détruits. L'état-major s'incline devant la mémoire des morts et présente des condoléances les plus attristées de la nation aux familles et proches et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Il rappelle que ses frères d'armes, d'une bravoure inqualifiable, sont morts vaillamment au combat pour la noble cause de la défense de la nation qui reste reconnaissante. Enfin, l'état-major général des armées salue leur courage et leur bravoure et rappelle que rien n'arrêtera les FAMA dans leur lutte implacable pour le retour de la paix et de la quiétude. C'est donc ainsi que nous mettons fin à cette petite minute de l'information. Pourquoi pas balade informationnelle? N'est-ce pas? N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore, à partager la vidéo, surtout si vous l'avez trouvée intéressante. Également à vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, déjà que vous satisfaire, vous informer sur à l'échelle, n'est-ce pas, continentale, mondiale, voire internationale est notre souci et préoccupation majeure. Bye bye. À nous revoir très prochainement pour de prochaines vidéos.